Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, les énergies sont interchangeables. Vous ne prenez évidemment que ce qui vous parle, le reste vous le laissez. On va se laisser porter par ces messages du jour. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On y va. Alors, on nous parle d'une personne que vous pouvez avoir dans votre cœur. Cette personne, elle a tout simplement de la nostalgie. Elle regrette ses choix. Elle avait des coupes, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs personnes sur le chemin de cette personne et elle regrette cette union. Je vais ressentir que toutes ces personnes ne sont pas vous. On a beau regarder, il y a des opportunités qui sont sur le chemin de cette personne. Mais cette personne vous regrette, elle est nostalgique de votre union. Malgré le fait qu'il y a quand même plusieurs personnes. Donc ces personnes-là ne sont pas vous. Donc on nous parle de quelqu'un qui ouvre, je dirais, davantage son intuition, quelqu'un qui réfléchit, qui raisonne, qui est plutôt quand même dans le mental, c'est ce que je vais ressentir, mais quelqu'un qui a une forte intuition, donc quelqu'un qui est guidé par cette intuition, cette forte connexion, c'est même plus une impression pour cette personne, on m'envoie le mot révélation. Il y a pour autant plusieurs personnes qui sont face à cette personne. Elle regarde de manière nostalgique, on regarde le poids de son passé, on regarde les décisions qu'on a prises et surtout on regarde les possibilités, ces perspectives qu'il y a sur le chemin de cette personne. Encore une fois, ce n'est pas vous. Et oui, donc on nous parle de quelqu'un qui est plutôt bien, qui est bien dans sa réalisation. Ouais, il y a quand même quelqu'un qui est bien financièrement ou bien dans sa vie professionnelle, quelqu'un qui a tout pour lui ou pour elle, évidemment. Je vais ressentir quelqu'un qui peut aussi avoir un côté assez city. Je vais ressentir, il peut y avoir aussi une énergie de sport. Enfin, il y a ce mot élancé, en fait, qui va venir. Il y a l'expression aussi, la cloche sonne. Il y a cette expression, évidemment, de l'heure va être temps pour moi, en fait, de voir les choses complètement différemment. Je ressens que cette personne, elle attend le timing divin. C'est ce que je ressens. On a énormément de déceptions, mais de regrets très importants. Parce qu'il y a du monde sur le chemin de cette personne, mais toutes ces personnes ne sont pas vous. On m'envoie l'expression, il n'y a rien à faire. Ouais. Donc voilà, cette personne, elle est meurtrie, il y a ce mot meurtri parce que son cœur est avec vous et cette personne se sent enchaînée. En fait, cette personne s'est sentie, je dirais presque pousser des ailes à aller sur une autre direction et pourtant cette personne s'est oubliée. Cette personne est déçue parce qu'on n'a pas fait un choix de cœur. Cette personne regrette cet amour. Cette personne vous regrette. On m'envoie quand même, il y a pas mal d'opportunités sur le chemin de cette personne. C'est quelqu'un qui plaît. Ouais. Donc là, on a vraiment une énergie de détermination, mais en même temps très rapide. C'est quelqu'un qui a vraiment voulu être dans la réussite. Cette personne souhaitait du coup cette réussite. Je vais ressentir qu'à un moment donné, il y a eu des limites de poser, il y a eu un haut là. Je vais ressentir aussi que cette personne n'a pas donné suite à cette notion sentimentale, ne s'est pas écoutée au niveau de son cœur, on a pensé qu'à la réussite. Il y avait vraiment cet aspect, ouais, concrétisation de projet et très, très financier. En fait, cette personne voulait se construire aussi par elle-même, avait des projets, on m'envoie le mot ambition. Donc cette personne a mis un stop du coup à cette union, ce que cette personne regrette terriblement aujourd'hui. Cette personne est partie sur un nouveau départ, donc par définition, vous êtes parti également sur un nouveau départ. Pour autant, il y a des souhaits, hein. Cette personne, elle a des objectifs.
Ouais, donc là, on a vraiment quelqu'un qui se dit, mais comment je vais faire aujourd'hui? Cette personne ne voit pas l'issue pour le moment. La porte est grande ouverte au niveau du coup des perspectives d'évolution par rapport à cette personne, mais je ressens encore quelqu'un qui ne voit pas cette opportunité. Ouais. Alors, je vais aussi ressentir quelqu'un qui a des regrets parce que on aurait pu construire une famille ou un foyer. Donc, il y a eu un stop de mis concernant une union bien officielle, hein, c'est ce que je vais ressentir. On va m'envoyer l'aspect, l'esprit passager. Donc, il y a pu avoir une notion complètement passagère, là, en l'occurrence. Donc, on parle bien évidemment d'une énergie, donc assez charismatique, une énergie forte. On peut nous parler d'homme comme femme, en l'occurrence, vous adaptez. Oui, cette personne qui a mis évidemment un stop à cette relation, hein, par le biais financier, on a couru après l'argent, hein, c'est ce qu'on va m'envoyer, couru après la réussite, après des projets. Cette personne était plus que déterminée dans sa vie pro, plus que déterminée dans sa notion financière. A laissé évidemment, je dirais, place au sentiment, du coup, dans son cœur et dans... Ouais, on a complètement oublié cette notion de sentiment. Ouais, donc on nous dit bien que cette personne, elle porte un gros poids de culpabilité et un gros fardeau. Là, c'est indiscutable. On porte le poids de ses erreurs. On m'envoie le mot passé. Alors on peut nous dire que cette personne a été retenue ou s'est sentie retenue, mais on va nous parler aussi je dirais plus précisément d'œillères. Je ressens que cette personne, encore aujourd'hui, elle porte des œillères. Je vais ressentir que cette personne aujourd'hui, elle aimerait bien aussi aller vers vous, mais assez rapidement. Il y a cette notion de j'aimerais bien venir vers toi, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'y prendre. Il y a un poids de culpabilité énorme concernant des actions du passé. Donc là, ça peut être quelque chose qui date, c'est pas quelque chose de récent. Donc là, si c'est quelqu'un de la semaine dernière ou du mois dernier, en l'occurrence, une relation très récente, je ne le ressens pas sur une relation très récente. Attention, c'est du général. Alors cette personne, elle a quand même des souhaits, elle souhaiterait s'unir, c'était vraiment son idée, mais cette personne voulait tout dans sa vie. Elle voulait cette vie de famille, elle voulait la réussite, elle voulait l'argent. Mais cette personne, à un moment donné, n'a pas su gérer tout à la fois, en fait. Et donc, on a fait des choix très sincèrement dans le mental. Donc cette personne aussi, je ressens un manque d'équilibre, mais surtout on n'est pas deux, on n'est pas dans sa complétude. On a bien vu évidemment qu'il y avait un certain nombre de couples. Hein, on a bien vu que c'est une personne qui plaît, c'est indiscutable. Et malgré tout, il y a quand même, malgré toutes ces personnes qui sont sur la route de cette personne, je ressens quand même personne n'est comme toi, personne n'est toi. Donc quand on a quelqu'un effectivement dans son cœur, c'est toujours bien difficile du coup, je dirais, d'acter de manière très claire avec quelqu'un d'autre. Attention, je ne parle pas de charnel. Je parle de vrais sentiments. Je parle d'amour, là. Je ne parle pas autre chose, là. On nous dit que cette personne, elle commence à avoir davantage d'éveil. On va m'envoyer un peu plus d'éveil spirituel. Attention, c'est petit à petit. Petit à petit, cette personne, je ressens envie de donner des nouvelles. Donc, mais c'est aussi une personne en fait qui a mis un stop aussi à l'idée de donner des nouvelles à un moment donné. Donc, on peut nous parler d'un silence radio, d'une pause dans la communication, mais quelqu'un qui est quand même, il y a cette notion de très très sûr de lui ou d'elle, hein. Mais vraiment, je ressens vraiment cette personne bien établie quelque part dans sa vie autre que sentimentale. Même si on porte évidemment ce poids de culpabilité, un poids de fardeau extrêmement important, je ressens concernant une vie de famille, une union là. Donc cette personne, elle est aussi poussée, je dirais quelque part, à donner des nouvelles, mais aujourd'hui, elle refuse de donner des nouvelles. Là, on a vraiment quelqu'un, stop sur la communication, même si évidemment on a des souhaits, on espère, je dirais évidemment, des jours meilleurs, hein, c'est ce que je vais ressentir.
Alors cette personne, elle porte aussi le gros poids de culpabilité parce qu'évidemment, elle a souhaité passer à autre chose. Encore une fois, on avait des projets très importants, mais cette personne, elle est rattrapée parce qu'au fond de cette personne, on n'a pas affaire à une personne sans cœur, sans sentiment, qui ne vous aime pas, qui ne ressent rien pour vous. Donc pour autant, là, je ressens quand même un gel de communication. Donc cette personne a des blocages de communication. Alors si le mot blocage vient, on a même pu vous bloquer dans certains cas. Je ressens quand même cette personne qui aujourd'hui a bien du mal à voir clair sur cette situation, mais surtout par rapport au poids de culpabilité, par rapport au mot passé, j'ai du mal. Cette personne a bien du mal à se dire, mais comment est-ce que je peux faire là aujourd'hui? Cette personne, j'ai l'impression effectivement à cette notion d'abattu, de se dire, mais vraiment comment je vais faire? Alors, il y a plusieurs cas de figure là aussi, ça va être un message en annexe, à part, ça peut être quelqu'un qui est dans une vie de famille accomplie, mais il peut y avoir des proches aussi au niveau du domicile de cette personne. Donc, si on n'est pas forcément sur un couple, une notion maritale, mariage, enfant, il y a des personnes très proches, peut-être familialement, c'est surtout ce que je vais ressentir, qui peuvent poser un problème. Alors, quand je dis problème, attention, il n'y a rien de péjoratif ou méchant, mais en fait, il y a une énergie du coup qui vient venir peser et qui ne va pas aider cette personne à prendre une décision. Donc je ressens aussi, il y a cette notion de poids familial, d'aspect tradition ou d'un membre de famille proche contrôlant qui n'amène pas cette personne à se poser encore aujourd'hui les bonnes questions. Il y a quand même ce mot influence, quoi. Donc je ressens aussi qu'on a quelqu'un qui porte le poids du fardeau aussi, éventuellement même chez elle, au sein même en fait d'un foyer. Alors cette personne, c'est bien ce que j'ai vu, en fait, on évolue énergétiquement. Cette personne, elle a de la conscientisation et commence déjà à être honnête envers elle-même. Donc cette personne commence à voir clair, on a le mot vérité. Cette personne aussi sait que j'ai tranché à un moment donné, j'ai pris des décisions à un moment donné, je m'en mords les doigts. Cette personne se mord les doigts de ses décisions. On a de plus en plus d'éveil, de spiritualité. Attention, c'est pas complètement abouti, mais davantage de prise de conscience et de s'avouer la vérité soi-même. Pendant je ne sais pas combien de mois, d'années, vous avez eu quelqu'un qui s'est menti à elle-même ou lui-même. Donc là, on commence à se dire les choses telles qu'elles sont. Donc déjà un pas en avant énergétique par rapport à cette personne. Cette personne a vraiment l'intuition qu'à un moment donné, il va falloir passer à l'action, il va falloir trancher. En gros, je ne peux pas rester comme ça. On a aussi cette énergie de leader, de charismatique. On a quelqu'un qui est capable, dans le fond, évidemment, de faire les choses. Mais encore aujourd'hui, je vais ressentir, cette personne se sent un petit peu retenue. Alors ça peut être dans cet engagement, en tout cas cette notion familiale que j'ai vue. Il y a aussi un poids de culpabilité, il y a la vie qu'on mène, il y a aussi la zone de confort, il y a le mot transformation aussi, il y a le mot guérison aussi qui vient. Donc on nous parle aussi de juste équilibre, de donner et de recevoir. Donc je vais ressentir aussi, il y a le mot balance qui vient. Alors accessoirement, on peut m'envoyer aussi, je ne sais pas pourquoi, le signe balance ou ascendant balance. Dans certains cas, vous prenez si ça vous parle. Je vais quand même ressentir pour cette personne le besoin évidemment d'être accompli. Cette personne aussi a l'impression aussi que eh bien, avec vous, avec certitude, on a ce juste retour des choses, cette notion de donner, de recevoir, parce que on a aussi quelqu'un, cette énergie, elle est capable de donner beaucoup. Alors, on peut nous parler aussi que cette personne, elle donne beaucoup dans un foyer, on peut nous parler aussi qu'il y a eu un aspect financier aussi au sein même d'un foyer. Donc oui, cette personne, eh bien, elle est, je dirais, dans le mental, mais à l'intérieur d'elle-même. On n'a pas encore une fois quelqu'un de son cœur, mais pas du tout. On a quelqu'un qui a envie d'aimer et qui porte un gros fardeau, gros poids de culpabilité, parce qu'on est passé à autre chose. Alors il y a aussi un éloignement de communication, parce que je ressens quelqu'un qui n'est pas à l'aise quelque part non plus dans ses baskets. Et oui. Mm.
Alors, cette personne, elle sait que vous, bah, vous avez des souhaits, ouais, vous aspirez évidemment au bonheur, un grand bonheur, vous souhaitez l'amour avec un grand A. On peut m'envoyer aussi que bah, vous pouvez être déterminé aussi à rencontrer quelqu'un, vous pouvez être déterminé aussi à aller de l'avant, mais cette personne également vous voit également comme quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui peut trancher. Il y a cette notion de dominant. Il y a cette notion de protecteur, il y a cette notion de se laisser porter et guider par vous. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera, mais vous prenez ce qui vous parle. Donc, un gel de communication entre deux personnes qui ont de vrais sentiments, là, forcément, l'un pour l'autre. Ouais. Donc, par contre, je dirais que le silence radio a été très rapide, donc cette personne peut prendre des décisions très rapides. Je ne dis pas que ce sont les bonnes, mais c'est cette personne. Donc oui, effectivement, il y a quand même bien un bon silence radio, manque de communication, et pour autant, en fait, cette personne, elle souhaiterait s'engager, donc on a un vrai engagement, une vraie union. Alors il y a le mot paradoxe qui vient, parce qu'à un moment donné, il y a pu avoir de la communication entre vous, je vais ressentir un manque de communication, plus de communication en gros, de la part de cette personne, alors que cette personne, elle souhaitait, je dirais, un engagement. Mais alors, à un moment donné, c'était presque rapide. On a même pu vous dire des choses presque hallucinantes, quelque part. Hmm. Alors, je ressens quand même quelqu'un qui pense à vous, mais il y a le mot qui se retient. Donc, oui, il y en a vraiment aussi quelqu'un, oui, qui doit prendre aussi la décision aussi de revenir à la communication. Là, évidemment, on a vraiment cette énergie de silence radio, de pas de communication, chacun est dans son coin. Il y a un jugement, vous êtes posé des questions, parce que là, j'ai vu quelqu'un qui est revenu, c'était presque tout beau, tout rose, c'était presque complètement imprévu, c'était presque incroyable dans certains cas, et puis hop, du jour au lendemain, en fait, on repart, je dirais, dans son silence radio, qui nous met forcément plus dans le chagrin, on est plus dans le chagrin, dans l'incompréhension totale. Donc cette personne aussi bah, se juge forcément parce qu'on est auteur aussi des actes qu'on peut, bah, du coup oui, qu'on peut émettre dans sa vie et surtout aussi envers des autres. Mais je ressens aussi que cette personne, elle se juge aussi parce que bah, son comportement effectivement a été celui qu'on a vu bien évidemment précédemment. Mais en fait, c'est quelqu'un qui, dans le fin fond, aurait aimé construire, on l'a vu, s'établir. Il y a cette notion d'engagement, voire même mariage. Le mariage n'aurait pas fait peur à cette personne. Mais je ressens en fait une déception de ce qui s'offre à soi et du coup de ce qu'on avait. Ça, c'est une certitude. Ouais. Donc, je vais ressentir aussi. Alors, pour vous, il y a aussi une énergie un petit peu différente. Je vais ressentir aussi un petit peu plus, ouais, complètement même différente que ce que vous avez pu être aussi sur peut-être même de la communication ou des actes, dans la manière de dire, dans la manière de faire. On m'envoie davantage affirmer. On m'envoie révélation. Vous êtes capable aussi de dire certaines choses. Oui, cette personne sait aussi que vous êtes capable aujourd'hui de trancher. Cette personne aussi peut vous trouver un petit peu moins dans le sentiment. Donc c'est alors avec un grand guillemet, mais c'est moins facile pour cette personne aujourd'hui qu'à l'époque. Par rapport à vous, c'est ce que je vais ressentir. Parce que je ressens vraiment affirmé, parce que vous savez ce que vous voulez l'amour. Voilà, vous êtes dans votre complétude, ça, cette personne, elle le sait. Et dans le fin fond, bah, cette personne, c'est ce qu'elle recherchait et est bien déçue de voir en fait toutes les personnes qui sont sur sa route et en fait, très honnêtement, en fait, cette personne, bah, elle n'est pas intéressée. Donc, on va m'envoyer quand même bâton dans les roues. Cette personne voit clair du coup là-dessus. Ouais, on a pu avoir une énergie d'immaturité, de jeunesse. Pour autant, évidemment, on souhaite réaliser, mais bien conscient qu'on a beaucoup de bâtons dans les roues.
On nous dit aussi que cette personne, elle doit faire preuve évidemment de courage, mais attention, il y a davantage d'enseignements, hein, du coup, qui sont mis sur la route de cette personne au fur et à mesure, hein. Ouais, donc là c'est très joli. Donc on nous parle du coup d'une personne qui retrouve goût à la joie parce que évidemment cette personne, elle peut être à distance de vous. On peut être aussi aujourd'hui comme deux étrangers, hein, quelque part, parce qu'on a vu qu'il n'y a pas de communication, mais on peut être également sur une ville voisine, un pays voisin. Il y a cette notion du coup de distance. Alors vous prenez évidemment que ce qui vous parle, mais en fait cette personne, en pensant à l'avenir, avec vous, évidemment, ça met en joie du coup cette personne. On peut nous parler aussi d'une personne qui peut avoir des addictions, donc ça peut être de votre côté ou du côté de cette personne. On nous parle d'un retour. Ouais, donc on a bien quelqu'un qui est dans l'espoir, mais vous conservez l'espoir et vous avez bien quelqu'un qui va revenir, qui va sortir de son silence radio. Ouais. Alors, on nous dit que cette personne, du coup, elle a un entourage, du coup, qui est néfaste. On nous parle que cette personne, elle peut se rendre malade, du coup, qu'il n'y a pas de nouvelles. On a pu aussi, du coup, ne pas être bien, on va dire, physiquement. On a pu avoir des problèmes de santé, mais ça peut être aussi de votre côté. Alors, pas forcément aujourd'hui, mais pourquoi pas plus dans le passé. On va nous parler aussi de quelqu'un, évidemment, qui s'est un peu rendu malade. Évidemment, on a vu une énergie, on a couru après l'argent, après ses projets. Donc, cette personne, évidemment, est poussée à poser des limites, hein. L'argent ne fait pas le bonheur, ne fait évidemment pas tout. Alors, évidemment, ça contribue, mais il n'y a pas que ça. Je ressens que cette personne a cette conscientisation de se dire, mais en fait, je n'ai vu que par l'argent. Donc, oui, c'est complètement ça. Je ressens quelqu'un qui est mal influencé, ou mal conseillé ou mal guidé. Ouais. Donc on nous parle bien de la personne, hein, qui est du coup dans votre cœur. On parle bien, hein, du coup de quelqu'un oui, qui est dans l'argent, hein. On parle bien aussi, il y a le mot ego qui vient. C'est bien cette personne, hein. Donc il y a le mot destinée qui vient. Donc oui, vous allez avoir du coup des nouvelles, hein, concernant cette personne qui, je ressens à terme, du coup va commencer à en avoir marre de ses propres schémas, à en avoir marre que de penser qu'à l'argent. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui souhaite faire des projets, on a vraiment cette notion de nouveauté. Oui, 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 quelqu'un qui se dit, en fait, j'ai tout foutu par terre, quoi. Ouais, c'est complètement ça. Je ressens aussi quelqu'un qui est bien, en fait, accompli dans sa vie professionnelle. Il y a cette notion d'argent où il y a un projet que cette personne souhaitait et qui a été accompli. Donc, je ressens aussi que cette personne, ça lui tient aussi à cœur, du coup, aussi pour pouvoir revenir vers vous. Donc, on fait aussi des projets. Il y a des projets financiers qui sont encore aujourd'hui, je dirais, voire professionnels dans la tête, hein, bien ancrés chez cette personne. Je vais ressentir quelqu'un qui doit mettre aussi des limites dans un foyer. On l'a vu, hein, donc ça peut être une vie de couple, mais pas que, ça dépend des situations. Donc oui, je vais ressentir quelqu'un qui souhaite quand même vous rencontrer. Il y a ce mot rencontre, créer une rencontre, un rendez-vous. Mais je ressens quand même cette énergie sombre en fait entre vous au niveau d'une communication. Ouais, je vais ressentir une communication qui peut être non seulement épisodique quand il y en a, mais je vais ressentir aussi quelqu'un qui a peur de votre réaction. Il y a cette notion-là. Alors, on peut nous dire aussi que cette personne, elle voudrait vous voir, mais elle a peur de votre réaction.
Elle a peur de quelque part de votre côté, peut-être plus agressif ou cette notion-là. Donc il y a vraiment dans gestation une personne qui souhaiterait hein, évidemment un rendez-vous. Je parle bien du coup de la personne que vous avez dans votre cœur, qui souhaite faire des projets. On a bien ces nouvelles en gestation. Lui ou elle n'a pas du tout été bien dernièrement. Au contraire, je crois que cette situation rend malade cette personne. Attention, sens figuré. Et malade de se dire, mais j'ai privilégié que l'argent dans ma vie, alors que le bonheur, en gros, je suis passé à côté. Ouais. Ouais, je ressens vraiment quelqu'un qui aimerait bien vous donner des nouvelles. On a de la nostalgie. Voilà, je vais ressentir quelqu'un qui a de la nostalgie, évidemment, sur vos rendez-vous. On peut nous parler évidemment de là de personnes qui se sont vues. Du coup, on était dans le bien-être. En fait, on était bien avec vous. Je vais ressentir que, bah oui, il y a eu des limites aussi de poser concernant un engagement. Ça a pu aussi amener, même dans le passé, hein, du coup, des problèmes de communication. Bah forcément, on n'était pas sur la même longueur d'onde, donc on m'envoie le riposte, hein, donc vous avez pu riposter. On m'envoie le mot ghoster, donc cette personne aussi elle a pu vous avoir ghosté. Donc je vais ressentir que cette personne a très peur aussi de votre réaction, forcément. On parle bien encore une fois de projet et encore une fois de beaucoup de regrets et des nouvelles hein, qui sont en gestation. Donc cette personne sait déjà d'avance que cette personne vous donnera des nouvelles. Mais a peur du coup de votre réaction parce que cette personne, elle voudrait vous voir, elle va projeter de vous voir. Et c'est possible que cette personne voudrait vous en parler, mais cette personne, elle a complètement peur bah, de se prendre un mur là. Est-ce que vous êtes pas pareil là? Donc, cette personne veut aussi faire des projets. Il y a ce mot nouveauté. On a envie d'autre chose, quelque chose de nouveau, parce qu'il y a trop de regrets. Cette personne vous regrette. Il y a trop de regrets. Mm. Ouais, moi je ressens que oui, bah oui, cette personne, elle s'est rendue malade, bah oui, d'avoir pensé bah, égoïstement qu'à son petit bien-être, à son petit plaisir, à cette notion financière, à laisser pas d'opportunité à quelqu'un de bien et de bon dans sa vie. Oui, effectivement, il y a une rupture qui est marquée. Lui, cette personne ou elle le sait, mais par définition, je dirais, bah, vous aussi, évidemment. Donc oui, oui, oui. Vous allez avoir des nouvelles après, justement, eh bien, non seulement quelqu'un avec qui vous êtes séparés, mais aussi, je vais ressentir aussi après un silence radio. Donc là, il y a une coupure, hein, coupure nette de communication. Cette personne va revenir, du coup, clairement à la communication. Ouais. Ouais, il y a vraiment cette notion que cette personne, en fait, a de la culpabilité, c'est aussi le poids de ses décisions du passé, mais en fait, quelqu'un qui a peur évidemment bah, je dirais pas de vous retrouver, mais de votre réaction. Cette personne souhaite vous retrouver, mais a très peur de votre réaction. Donc, on a encore des blocages aussi concernant évidemment une réunion à se retrouver. On a encore aujourd'hui, du coup, des déblocages. Alors, dans certains cas, il peut y avoir des enfants, on a pu poser des limites à cause d'enfants. Dans d'autres cas, évidemment, je vais penser aussi à quelqu'un qui doit écouter son enfant intérieur, et en écoutant son enfant intérieur, on se rend compte qu'on n'est pas sur le bon chemin, donc on est obligé évidemment de poser des limites. Il y a cette notion d'obligation, je dois poser des limites. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne parlera pas à tout le monde. Dans d'autres cas, je vais ressentir une personne qui peut être avec quelqu'un qui a des enfants. Et je vais ressentir, du coup, évidemment, que bah, il doit y avoir justement un stop, malheureusement une séparation sur ce couple-là. Une personne qui est en couple avec quelqu'un avec des enfants. Donc, oui.
Alors, dans d'autres cas, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vais ressentir qu'il peut y avoir une personne qui est actuellement engagée dans un couple officiel, avec notamment un enfant, ça peut être plusieurs personnes. Je vais ressentir du coup une rupture, hein. Du coup, ce couple-là va se casser vraiment la figure. Il va y avoir un effondrement net, hein, sur ce couple-là. Donc, je dirais depuis un certain temps, notamment avec un enfant là. Ouais. Donc, dans d'autres cas, oui, on est même marié. Marié, enfant, avec oui, il va y avoir, là, oui, un effondrement brutal là, sur un engagement, là, mariage. Ouais. Bah, de toute façon, on a une rupture, hein. Alors, pour le couple que je vois, là, effectivement, qui sont ensemble depuis un certain temps, ça parlera pas à tout le monde. Je ressens une autre énergie, pas forcément la même. Là, il va y avoir évidemment un effondrement total dans ce couple-là, donc de manière certaine. Donc là, on a une rupture, c'est bien un couple là, du coup, qui est marié. Et là, on a vraiment quelqu'un qui part, en fait, pour un nouveau prétendant. Et pour cette personne, ce sera un nouveau départ, de nouveaux projets oui, pour cette personne. Cette personne va partir avec quelqu'un et pour cette personne, bah, ce sera tellement sérieux, ce sera tellement important. On me dit que cette personne ne regrettera pas, hein, sa décision. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Ouais. Donc, on peut nous dire aussi que bah, cette personne, malheureusement, elle est en silence radio parce que on a aussi une énergie, malheureusement, d'adultère. Donc, on peut avoir quelqu'un, évidemment, qui peut butiner, hein, c'est l'expression qu'on va m'envoyer. Donc, pas de nouvelles. Ben oui, ça peut être quelqu'un, évidemment, qui soit a quelqu'un, hein, de manière complètement officielle, soit rencontre d'autres personnes. Donc, ces énergies d'infidélité, du coup, amènent aussi un silence radio. Alors, on va nous dire que la personne, du coup, pour qui vous regardez, bah, cette personne aura davantage de spiritualité, du coup, je dirais, dans l'avenir, en fait. Cette personne va vraiment conscientiser bah, que cet amour, bah, c'est un amour incroyable, exceptionnel. On nous parle bien, je dirais, bah, d'une personne qui n'est pas à côté de vous. Je ne sais pas pourquoi on peut m'envoyer aussi à l'avenir, on peut avoir des projets de vacances à l'étranger. Alors ça peut être lui tout seul, ça peut être vous toute seule ou tout seul, et ça peut être évidemment des deux côtés. Alors, on va nous dire aussi qu'il y a eu une rupture, un effondrement, ça s'est passé aussi pendant une période de vacances, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, on peut nous dire aussi que cette personne ne serait pas contre évidemment avoir un enfant. On va nous dire aussi qu'il y aura quand même un miracle dans cette situation. Donc moi je ressens évidemment une union, dans certains cas un mariage. Je ressens évidemment un silence radio parce qu'actuellement il y a un autre prétendant là dans la vie de cette personne. Alors je ressens que du coup après un certain temps cette personne va se reconnecter à soi et va essayer de mettre de la distance, va mettre de la distance avec aussi un nouveau prétendant, là en l'occurrence. Et on va nous dire que cette personne, bah oui, sera en joie du coup par rapport à ça, parce que cette personne, en fait, vous a toujours eu dans le cœur. Donc il y a quand même beaucoup de chagrin. Cette personne sait qu'il y a énormément d'obstacles, ça travaille énormément cette personne. Cette personne, malgré tout, vous est fidèle, même si là, il y a quelqu'un en l'occurrence. On peut nous parler de quelqu'un qui peut aller sur les réseaux sociaux, on peut nous parler aussi de quelqu'un bah, qui est encore une fois dans une forte culpabilité, hein. Il y a encore un déni, il y a du sacrifice, il y a encore de la rencontre, il y a cette énergie de flirt aussi, hein, qui crée beaucoup de retard. Donc on peut avoir quelqu'un aussi qui fait d'autres rencontres, notamment sur des réseaux sociaux. Et pas que, hein, ça dépend des situations.
Allez, j'en voudrais juste quelques-unes. Bon, je suis déjà à 34, ça va mettre beaucoup de temps à charger. Ouais, il y a des nouvelles ouais, qui sont en gestation, ça travaille. Les nouvelles travaillent cette personne. Même si cette personne, elle échange ou elle rencontre d'autres personnes, il y a vraiment cette énergie de frivolité, de totale légèreté encore. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais dans certains cas où on va avoir une énergie d'une grossesse ou d'une naissance qui peut travailler une personne. Ouais, ben, c'est clair et net. Là, on a vraiment beaucoup d'amour. Là, en l'occurrence, ben oui, cet amour travaille cette personne, même si on est à distance. Oui, le temps a passé, même si le temps a passé, ben, cette personne, oui, en fait, peut même penser oui, à construire une famille avec vous. Il y a vraiment ce mot maternité, naissance. Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Dans d'autres cas, on a vraiment le mot projet. Donc oui, l'amour travaille cette personne et on nous parle bien de correspondance à venir. Ouais. Donc on a bien quelqu'un qui a besoin de vous, donc cette personne est obligée de revenir à la communication, c'est ce que je vais ressentir. Ah oui, on m'envoie le mot pilier. Ouais, c'est très très beau. Donc bah oui, on a bien quelqu'un qui veut être avec vous, bah oui, quelqu'un qui prend conscience à quel point en fait vous comptez pour lui ou pour elle, bah exactement. Quelqu'un qui est très bien quand vous êtes ensemble, et quelqu'un qui aujourd'hui, mais en fait, peut plus se passer de vous. En fait, vous avez dû revenir à la communication dans la vie de cette personne. Bah, c'est compliqué pour cette personne, du coup, d'avancer malgré tout. Alors, pour autant, rencontre, on fait tout ce qu'on peut. On m'envoie un mot vide célibataire. Pour autant, bah, cette personne peut quand même plus se passer de vous. C'est énergétique ce que vous avez pu lui dire, ce que vous avez pu lui apporter. Vous êtes complètement différente, hein. Vous êtes vraiment, il y a le mot tsunami dans la vie de cette personne, hein. Donc, quelqu'un qui voudrait être un peu plus avec vous que ce que cette personne bah, n'a pu vous proposer en fait jusque-là. Donc, on parle bien aussi de réconciliation. Donc, on a vraiment quelqu'un qui aimerait bien votre réconciliation. Avoir des échanges évidemment harmonieux, des contacts fondés sur la confiance, l'authenticité, quelqu'un qui aimerait bien être complètement honnête, il n'y a plus de faux semblants, de non-dits. En fait, quelqu'un qui veut tout simplement être bien avec vous. Oui, c'est ce que j'ai ressenti. On a bien quelqu'un qui se sent seul. Et oui, on a quelqu'un qui est entouré. Par contre, j'en suis désolée, j'ai vu extrêmement mal entouré. Donc cette personne est entourée, mais malheureusement, oui, se sent seule. Cette personne ne se sent pas comprise, ben oui, on n'est pas du tout avec les personnes qui nous correspondent, hein, c'est avec une certitude. Ça me met en souffrance, ben oui, cette personne, elle peut être en souffrance, évidemment. Et tout ça aussi, c'est fait pour que cette personne travaille également sur elle-même. Donc quelqu'un qui veut s'en sortir et qui veut être heureux, heureuse, hein, et quelqu'un qui sait au fond d'elle-même qu'elle veut être avec vous. Donc c'est certain. Donc on a aussi quelqu'un, pardon, chakra de la gorge, quelqu'un qui a quand même du mal à parler. On nous parle bien aussi de quelqu'un qui vous aime, qui vous fait sa déclaration d'amour. Et oui, qui vous aime bah, tendrement, profondément, intensément, passionnément. Donc, et oui, il y a une grande vibration quand vous n'êtes pas dans la vie de cette personne. Et justement, votre absence dans sa vie lui permet de se rendre compte bah, à quel point aussi bah, vous comptez pour lui ou pour elle.
Donc, vous faites vibrer cette personne et pour cette personne, c'est très beau, vous êtes toute sa vie. Donc, oui, ah, j'arrive plus à parler là. Je parle vraiment, vraiment, vraiment de quelqu'un qui veut être bien avec vous, qui veut une réconciliation, qui se sent seul et qui vous aime. Alors, on m'envoie le mot éperdument. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui a envie de vous également et qui voudrait vraiment vous voir. Ben oui, ça c'est sorti. Quelqu'un qui veut un pardon aussi sur ce qui a pu se passer tout simplement entre vous. Voilà pour ce message du jour. Ça va mettre du temps à charger. Je sais pas quelle heure vous l'aurez. En tout cas, je vous souhaite du coup d'être heureux, heureuse évidemment, de faire quelque chose de pour vous, de positif au quotidien. Je n'arrive plus à parler. Énergie forte aussi encore aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter mariamdivine@gmail.com. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à faire partager pour ceux et celles qui en ont besoin. Merci de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous tous.